Bonjour et bienvenue. Nous allons analyser ensemble le match tactique de très haut niveau qui a opposé Didier Deschamps à Gareth Southgate lors du match de quart de finale France-Angleterre, qui s'est soldé par la victoire des Bleus 2-1 grâce à un but de Tchouaméni et un but d'Olivier Giroud, et un but de Harry Kane pour les Anglais. Avant de commencer, jetons un coup d'œil aux 11 de départ des deux pays. D'abord avec la France, Didier Deschamps a conservé le même 11 que lors de sa victoire face à la Pologne, dans leur hybride 4-2-3-1. On retrouve Griezmann en 10, Dembélé sur l'aile droite, Mbappé sur l'aile gauche et Olivier Giroud en pointe. Tchouaméni et Rabiot dans l'axe central, ils auront un très grand rôle défensif aujourd'hui, ainsi que dans les transitions offensives. De son côté, l'équipe de Southgate était assez incertaine. Beaucoup pensaient que le manager anglais passerait à un 5-3-2 afin de faire face à Kylian Mbappé sur l'aile gauche. Il a toutefois adapté sa tactique pour faire face à la star du PSG, comme nous le verrons plus tard. Southgate a déployé le même 4-3-3 du match contre le Sénégal, avec Harry Kane en pointe, Saka sur l'aile droite et Foden sur l'aile gauche, Jude Bellingham et Jordan Henderson en milieu pour soutenir justement les attaquants, et Declan Rice en 6. Comme prévu, l'équipe d'Angleterre contrôlait la possession. L'Angleterre a terminé le match avec 58% de possession de balle, mais elle a eu du mal à être aussi efficace que d'habitude. Tout au long de la compétition, la tactique de Southgate en possession s'est avérée extrêmement orientée vers les ailes. Le 4-3-3 offre un équilibre parfait pour cela, avec les deux milieux de terrain centraux capables de soutenir leurs ailiers et leurs arrières respectifs. Parfois il y avait aussi le soutien de Declan Rice ou de Harry Kane. Ce style avait un caractère extrêmement offensif, car il reposait entièrement sur une approche fluide et dynamique. L'Angleterre était à son meilleur lorsqu'elle a créé une supériorité numérique dans les zones sur les ailes. Elle est exploitée par des rotations de position et des combinaisons dynamiques. Southgate a introduit une légère adaptation à son système. Plutôt que de maintenir leur structure habituelle en 4-3-3, les Anglais sont passés à 3 derrière lorsqu'ils sont en possession de la balle. Kyle Walker s'est glissé aux côtés des deux défenseurs centraux par mesure de sécurité pour faire face à Kylian Mbappé. Pendant ce temps, Henderson s'est décalé presque comme un ailier arrière, formant un 3-4-3. L'Angleterre a essayé d'exploiter le côté droit. Elle a rapidement rencontré 3 joueurs français. Avec seulement Henderson et Saka de ce côté, ils ont eu du mal à progresser avec succès, du moins dans les attaques positionnelles. Sans le renfort des attaquants pour aider Hernandez et Rabiot sur l'aile gauche, cette situation peut devenir très dangereuse pour l'équipe de France. Comme on le voit sur cette action, Henderson reçoit le ballon, obligeant Hernandez à sortir sur lui. Rabiot n'a pas d'autre choix que d'essayer de protéger dans le dos d'Hernandez pour empêcher la course de Saka. Bellingham et Kane peuvent aussi profiter de l'espace et plonger dans le dos d'Hernandez, et ainsi attirer la défense française et écarter le bloc. En début de match, les hommes de Southgate étaient surtout concentrés sur le côté gauche de l'attaque. Le positionnement plus sûr de Walker a rendu le côté droit beaucoup moins dangereux, et avec Luke Shaw soutenant Bellingham et Foden, l'Angleterre a concentré son attaque sur la gauche, pendant la majorité de la première mi-temps. Cependant, la France s'en est très bien sortie. Le latéral droit Koundé est généralement beaucoup plus discipliné défensivement, Dembélé étant beaucoup plus impliqué que Mbappé défensivement. Par conséquent, ils ont pu facilement déplacer leur bloc et concentrer leur nombre de ce côté du terrain, bloquant ainsi les combinaisons des Anglais sur l'aile gauche. Concernant le jeu dans l'axe, les hommes de Southgate n'ont pas eu beaucoup de chance non plus. Comme nous le verrons par la suite, les attaquants français se sont positionnés entre la défense anglaise et les milieux pour bloquer les couloirs centraux et décourager les Anglais d'attaquer par le milieu, ce qui a empêché Declan Rice de créer beaucoup dans ces zones. La stratégie défensive de Didier Deschamps avait réussi à museler les différentes stratégies offensives de Southgate pour permettre à l'équipe d'Angleterre d'avoir des occasions de but. Dans cette action, on voit que les hommes de Didier Deschamps avaient des rôles préassignés. Giroud et Griezmann étaient chargés de limiter l'implication de Declan Rice en possession de balle sur le centre du jeu. Derrière eux, Tchouaméni a choisi Bellingham, plus dangereux, et Rabiot a marqué Henderson. L'équipe de France n'était pas seulement efficace défensivement, mais également offensivement. Lorsque l'équipe de France était en possession du ballon, Harry Kane gardait une position de marquage individuel sur Tchouaméni pour l'empêcher de recevoir le ballon. Pendant ce temps, Foden est dans les starting blocks où Koundé reçoit le ballon pour foncer sur lui et le presser. Didier Deschamps savait pertinemment que les Anglais bloqueraient les milieux centraux français pour empêcher le jeu dans l'axe, et presser agressivement les arrières français pour récupérer le ballon et créer des occasions dangereuses. Alors Didier Deschamps a demandé à Raphaël Varane de prendre plus de risques et de glisser dans l'espace ouvert entre Foden et Kane pour créer des passes verticales dans le dos des attaquants.
Varane avance dans l'espace, obligeant ainsi Bellingham à sortir sur lui, ce qui crée un espace assez important dans son dos. Varane a suffisamment le temps de faire la passe à Dembélé, ce qui donne une situation de 2 contre 1 avec Griezmann contre Luke Shaw. On remarque que Foden a compris la dangerosité de la situation et engage directement un retour défensif. Dembélé combine avec Griezmann, puis il prend l'espace. Griezmann met le ballon en profondeur pour Dembélé, ce qui oblige Luke Shaw à revenir sur lui, et cela donne une situation de 1 contre 1. Voici une autre action similaire quelques secondes plus tard. Varane avance avec le ballon et dépasse le milieu de terrain. Ensuite, il fait la passe à Dembélé. Lorsque Dembélé reçoit le ballon, Luke Shaw est obligé de sortir sur lui, laissant un espace assez important dans son dos. On voit que Griezmann glisse dans l'espace et Dembélé envoie directement la passe en profondeur pour Antoine Griezmann. Bellingham est obligé de revenir pour bloquer l'espace dans le dos de Luke Shaw, revenant ainsi sur Antoine Griezmann. C'est une situation encore une fois de 1 contre 1. On remarque que Ousmane Dembélé accélère pour apporter du soutien à Antoine Griezmann et profiter du retard de Luke Shaw. Ce qu'il faut comprendre de ce type de situation, c'est que Didier Deschamps a essayé de mettre en place des tactiques pour permettre à Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé d'avoir des situations de 1 contre 1 sur leurs arrières respectifs. Tandis que Gareth Southgate de son côté a demandé à ses milieux centraux de venir soutenir les arrières pour empêcher ces situations dangereuses de 1 contre 1. La France a montré une certaine efficacité aussi en construisant à partir de l'arrière. Ils ont cherché à attirer l'Angleterre avant de lancer des attaques plus verticales, qui correspondaient aux caractéristiques de leurs joueurs. Sur cette action, ils passent du côté gauche après avoir attiré tout le bloc défensif de l'Angleterre vers la droite. Ce style de possession directe et globale s'est avéré très efficace. Mais le premier but de l'équipe de France n'est pas venu d'une construction à partir de derrière, mais d'une contre-attaque. Dans les rares cas où Kyle Walker a poussé dans le dernier tiers comme on peut le voir sur cette action, la France en a pleinement profité. Après qu'Upamecano ait récupéré le ballon dans les pieds de Saka, il fait éruption dans l'espace laissé par Walker et commence la contre-attaque. Upamecano fait ensuite la passe à Kylian Mbappé, qui est marqué par Anderson, et Rice qui revient à fond pour soutenir Anderson. Anderson empêche l'avancement de Kylian Mbappé avec le soutien de Rice. On remarque aussi le retour à toute vitesse de Kyle Walker pour se repositionner et soutenir la défense. Kylian Mbappé est totalement encerclé par les 3 joueurs anglais, mais il arrive à trouver appui sur Upamecano qui avait continué sa course dans l'axe. Il prend ensuite de la vitesse pour profiter de l'espace libre qui se trouve dans le centre. Upamecano combine parfaitement avec lui pour lui mettre le ballon dans l'espace libre. Les milieux de terrain anglais sont pris de court et sont totalement à la ramasse. Il trouve ensuite Ousmane Dembélé sur l'aile droite. On remarque que les milieux anglais sont de retour pour empêcher la contre-attaque française. Alors que la France avait engagé une contre-attaque assez rapide, l'Angleterre a quand même réussi à récupérer la majorité de ce joueur et à revenir défendre et bloquer la contre-attaque française. Cependant, il y avait une erreur collective des Anglais, car ils ont mis 8 joueurs dans leur propre surface de réparation sans que personne ne puisse presser Griezmann ou Tchouaméni, qui ensuite a marqué le premier but. Avec sa stratégie, Deschamps a misé sur la précision et la qualité de ses joueurs. Dans un style plus vertical, la France cherchait toujours à jouer rapidement vers l'avant et sans surprise, les transitions offensives ont été aussi mortelles que jamais. Pour la seconde période, Gareth Southgate a opéré plusieurs changements tactiques pour répondre aux défis proposés par Didier Deschamps. Le premier changement majeur a été le mouvement vers l'intérieur de l'attaquant Saka. Alors qu'Anderson s'écartait, Saka a commencé à flotter au milieu, cherchant à trouver de l'espace et à désorganiser la structure défensive de l'équipe de France. Avec ses dribbles et sa vitesse, l'attaquant d'Arsenal a joué un rôle important en aidant l'Angleterre à progresser et à créer du danger en seconde période. Sur cette action, on voit que Saka plonge au milieu pour recevoir le ballon d'Anderson, obligeant ainsi Hernandez à sortir et à coller Saka et à laisser un espace dans son dos. Sous la pression d'Hernandez, Saka remet le ballon derrière au milieu central Rice. Rice, sous la pression de Griezmann, remet le ballon derrière au défenseur Maguire. On remarque que Rabiot maintient toujours une position d'arrière gauche pour empêcher qu'Anderson prenne l'espace. Hernandez est toujours sur Saka qui se trouve au centre, mais engage un retour défensif et laisse Saka seul au milieu. On remarque que Tchouaméni maintient son marquage sur Bellingham et Bellingham engage une course vers le côté droit. Dembélé est toujours sur son côté. Lorsque Maguire reçoit le ballon, Saka est totalement seul au centre du terrain. Rabiot se retrouve entre Anderson et Saka. De son côté, Tchouaméni est toujours au marquage individuel avec Bellingham,
alors que Antoine Griezmann est sur Rice. Rabiot est confus et se trouve dans une situation où il ne sait pas s'il doit prendre le marquage de Anderson ou bloquer le jeu dans l'axe en prenant Saka. Saka reçoit le ballon directement de Stones au centre du terrain et engage directement la course vers la défense française. Tchouaméni et Rabiot sont totalement en retard sur Saka. Les Anglais ont réussi à percer le premier rideau défensif français par l'axe. Foden engage une course axiale en emmenant Koundé avec lui vers le centre, alors que Kane, lui, s'écarte légèrement pour écarter totalement la défense. C'est une situation de 3 contre 3. L'attaquant anglais Saka réussit à rentrer dans la surface de réparation française et à tirer sur Hugo Lloris. Heureusement pour l'équipe de France, la frappe n'était pas dangereuse. L'attaquant anglais de 21 ans a réussi à déséquilibrer la défense française à cause du flottement de son positionnement entre l'aile et le milieu. Il n'est pas surprenant que le premier but de l'Angleterre ait été créé par lui. Après avoir reçu le ballon sur l'aile droite, il fonce sur deux défenseurs anglais, il serre une passe entre eux pour trouver Jude Bellingham, qui la lui rejoue immédiatement. Saka est alors taclé par Tchouaméni et obtient un penalty. Ces dribbles étaient l'une des ressources les plus dangereuses de l'Angleterre alors qu'elle luttait pour briser la défense française. Le second changement tactique opéré par Southgate pour la seconde période a été de demander aux défenseurs centraux de monter pour apporter du soutien au milieu et briser la défense française. Sur cette action, on remarque l'avancée importante de Stones dans le milieu français sans que personne vienne le presser. On remarque aussi la position flottante et axiale de Foden qui est devenu beaucoup plus libre lors de la seconde période pour apporter du soutien sur l'aile droite comme sur l'aile gauche et peser sur la défense française. Encore une action similaire où le défenseur central McGear avance avec le ballon dans le milieu de terrain français. Griezmann est sur Declan Rice au milieu pour empêcher le jeu vers l'axe. Dembélé charge Luke Shaw qui est monté sur l'aile gauche, pendant que Tchouaméni marque Bellingham dans l'axe. Alors McGear profite pleinement de ses positions et avance dans le milieu de terrain français. Ce qu'il faut remarquer avec cette tactique du défenseur central qui avance dans le milieu de terrain opposé, c'est qu'elle a été utilisée par Didier Deschamps et l'équipe de France en première période, lorsque Didier Deschamps a demandé à Raphaël Varane d'avancer avec le ballon. Cette tactique a été copiée et adaptée par Southgate à l'équipe d'Angleterre pour la seconde période. Toutefois, l'équipe de France a réussi à marquer le but de la victoire grâce à un centre décisif d'Antoine Griezmann pour la tête d'Olivier Giroud. Au final, la bataille tactique entre les deux coachs a été d'un très haut niveau. Malgré les changements stratégiques et tactiques apportés par Gareth Southgate pour la seconde période, il n'a pas su venir à bout de la défense et de la stratégie mise en place par les Français. De l'autre côté, la France était impitoyable et extrêmement efficace. L'Angleterre est officiellement éliminée et la France affrontera le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Félicitations à Deschamps et à l'équipe de France.